Bonjour, bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc, je reprends la série des signes astrologiques. Et hier, je me suis trompée. Je me croyais déjà en novembre, donc j'ai commencé par les scorpions. Donc, je vais rétablir le tir. Je vais faire les signes d'air puisque nous sommes sur l'anniversaire de la balance. Alors, je tiens à remercier tous les anciens abonnés qui me suivent depuis le début et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc les choses pour moi se sont relativement apaisées, hein. Il ne me reste qu'à faire le déménagement, mais ça, ça va arriver. Donc je vais avoir plus de temps et il faut que je m'organise pour voir ce que je peux proposer. Et déjà je pense que dimanche, je ne sais pas à quelle heure, je risque de faire un live pour les énergies. On va recommencer la période des énergies. Nous avons l'archange Gabriel, 5e chakra. Il n'était pas vraiment retourné, donc bon, il ne s'est pas vraiment présenté. On va voir s'il veut revenir. 5e chakra, la parole à déverrouiller, à se libérer, dans le dire, se positionner pour les balances. Ce mois d'octobre qui est votre mois anniversaire. Donc, il y en a plus qui veulent, on va faire comme ça. Il y a une notion de voyage et de corne d'abondance. Ça veut dire que quelque part, si vous acceptez de vous déplacer, de changer, de vous réorienter au niveau déjà ne serait-ce que vos pensées, vous pouvez rentrer dans l'abondance. Il y a des choses à recevoir, il y a des leçons à recevoir, des compréhensions. Donc, on vous demande de passer à l'action pour quelque part avec ce cheval blanc et ce cheval noir, le cheval blanc qui est très fougueux, le cheval noir qui est relativement plus posé. Bah écoutez, vous avez les 3 cartes qui sont à l'endroit. On vous demande de passer à l'action de façon à partir. Alors là, vous voyez, la jeune fille, elle est en train d'ouvrir ce parc qui était luxuriant, soit, mais elle était quand même en prison de pensée, en prison de schéma, de partir. Et on a le chemin du temple en plein milieu. C'est comme si quelque part vous trouviez un équilibre entre action et pause, entre spiritualité et matérialité. Vous allez partir enrichi avec cette notion vraiment de spiritualité qui va être chevillée à votre peau. Et il y a un changement, déjà partir, c'est un changement d'état d'esprit. Et avec ces 2 cartes, on me dit, tentez, osez. Il est temps d'agir pour amener quelque chose de différent à votre moulin, pour pouvoir à un moment récolter quelque chose de différent, qui sera sûrement plus en adéquation et avec vous. C'est comme si vous étiez complet, il y avait une complétude, rester dans certaines phases d'inertie, dans certains conforts, mais ce confort ne vous convient plus. Il est temps de partir un peu à l'aventure, d'aller rechercher ce qui vous fait plaisir, ce qui peut vous stimuler. Il y a une notion de stimulation, il y a une notion de libération. Mais je ne sais pas ce que j'ai. J'ai les doigts qui sont rétrécis, j'arrive plus à battre les cartes. Alors en couple, le jugement qui nous parle toujours de partir, qui nous parle de faire son bagage, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de récompense, qui nous parle aussi de partir sur son chemin de vie, celui qui nous correspond. Alors on regarde cette carte, on voit qu'elle part avec légèreté. Là, il y a vraiment retrouver sa fougue, être dans la justesse de sa vie pour pouvoir quelque part suivre et se dire que de toute façon tout est cyclique et tout est recommencement. Avec l'as d'épée à côté, c'est intéressant parce que là on a l'amorce du nouveau commencement et là on nous dit oui, osez bouger, vous avez la foi, vous avez la spiritualité et vous allez voir qu'il y a vraiment avec lucidité, il y a plein de projets qui peuvent se mettre en place différemment. Ah, il y a tout qui se tombe, d'autant plus que vous avez la force derrière, hein. Très joli tirage. Alors, on va regarder. Oups. Pardon. Alors, je vais essayer d'avancer. Je ne sais pas si l'autre, je l'avais mis, la coupe. Je ne sais plus. Bon, écoutez, on va la mettre là, la coupe. Là, quelque part, on me dit le monde est à vous. À vous de savoir comment vous allez l'axer. Alors, carte intérieure, extérieure, ciel, terre,
réponse. Alors, on a déjà 2-5. 2-5 qui nous parlent de questionnement, qui nous parlent d'incertitude, qui nous parlent aussi de se positionner. Alors, à l'intérieur, on a le 5 de Pentacle. Vous sortez d'une période où c'est que quelque part, vous avez été mené à rude épreuve. On voit, si on regarde cette carte, si on l'analyse, on voit ces personnages qui sont dans la neige, qui avancent péniblement. Il y a la chaumière au loin. Et on vous dit que vous avez passé par des moments très durs et il y a comme des stigmates encore à l'intérieur de vous. On dirait qu'il y a une sorte de découragement. Et là, on vous dit, tenez bon, les choses vont s'arranger. Gardez toujours l'espoir que dans cette maison, vous pouvez retrouver du réconfort. Vous allez retrouver votre équilibre. Mais on voit que vous avez été quand même pas mal malmené. Avec de l'extérieur, il y a le soleil. Le soleil, c'est une des plus belles cartes du jeu. Hein. Ça nous parle de chaleur, ça nous parle de réussite, ça nous parle d'accomplissement. Alors, en ouvrant vos ailes, en osant partir un peu vers cette aventure et en se disant que tout ce que vous avez vécu dans le passé, c'était pour vous faire grandir, vous allez avoir la route qui va s'éclairer, de nouveaux projets qui vont arriver. Encore faut-il partir. Là, c'est comme si on vous disait, ne restez pas en rétention sur ces phases du passé, osez partir. Alors, vous avez de nouveau un as de pentacle. On l'avait tout à l'heure à la coupe, on avait l'as d'épée. Et là, on a l'as de pentacle. Alors, c'est un as, l'as de pentacle, c'est axé avec la réussite, hein, c'est l'enrichissement. L'as de pentacle nous parle de quoi? Nous parle que, quelque part, vous avez le monde, vous avez le soleil qui est là pour vous accompagner. Vous avez un potentiel illimité. L'as de pentacle, vous l'avez au niveau de la tête. Vous l'avez au niveau de la spiritualité. Vous l'avez au niveau des idées. Donc, n'ayez pas peur. Arrêtez de vous focaliser sur ces manques, sur ce mal-être. Vous avez le potentiel de pouvoir rebondir si vous osez partir, si vous osez ouvrir cette cage. Avec le côté terre, nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est la maman du jeu. C'est elle qui nous parle de nouveaux projets. Elle nous parle de gestation. Elle nous parle aussi, quelque part, en arrière-plan d'ancrage. Donc, pensez vraiment à vous ancrer parce que par rapport à tous ces remous, reconnectez-vous à la terre. Elle va vous purifier, elle va vous nettoyer, elle va vous aider. C'est elle qui va vous donner cet axe pour pouvoir avancer. Donc, ayez confiance. Là, il y a vraiment une notion de confiance, d'avancer, de vous reconnecter à ce féminin sacré qui, à travers les émotions, peut vous amener beaucoup de... On me dit de vibrations, de volume. De volume. Donc, vraiment, elle est là pour vous accompagner. Elle vous dit que acceptez cette croissance, acceptez ces changements parce qu'ils ne peuvent que vous amener vers un meilleur. Alors la synthèse, on voit qu'on a un 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle quand même d'hésitation parce que si on regarde ces 5 sorcières, elles sont en train de discuter et elles sont en train de se renvoyer la balle. Elles sont pas d'accord et on regarde que par le fait qu'elles ne sont pas d'accord, elles ne regardent pas ce qui se passe et vous avez le chaudron qui déborde. Et on vous dit que s'obstiner à vouloir à tout prix avancer avec d'autres personnes, c'est peut-être pas la solution. La solution, elle est en vous, c'est à vous à quelque part à cultiver. Et, et même si vous n'êtes pas tout à fait en phase et un peu désabusé, vous avez le potentiel vraiment de pouvoir affronter toutes les situations chaotiques qui impliquent les autres, qui impliquent votre famille. Et il y a vraiment cette notion de revenir à soi, de faire, voilà, on me dit de faire la paix en soi, d'être fort en soi, de ne pas chercher à outrance l'aide des autres, parce qu'à force, on se met en en position de victime, donc on risque d'attirer des gens qui vont nous manipuler. Mais le faire avec intelligence. Intelligence, ne pas être obtus, laisser la place à l'autre si vraiment l'autre est important dans notre vie, et savoir rentrer dans une période un peu productive. Laisser tous les écueils qu'on a pu avoir, s'ouvrir aux potentialités et avoir confiance en soi quelque part, je nous dis. Alors on regarde les deux cas de figure. Hein.
Alors, on a un 2 d'épée et un chevalier de bâton. Alors, chevalier de bâton nous parle de quoi? De partir à l'aventure, hein. Il est relativement rapide. Donc, il y a comme une exaltation. On a fait la paix avec son passé, hein. On a décidé d'optimiser, de voir le positif et on est prêt à en découdre. Il faut avoir le courage d'avancer. Donc, on revient à cette notion de partir. Avoir le courage et même si, quelque part, on n'a pas la réussite escomptée, on aura essayé. Et le fait d'essayer, quelque part, ça nous enrichit parce que c'est une expérience. Plutôt que de rester focalisé sur ces discussions qui sont presque stériles et qui, quelque part, nous empêchent de vraiment concrétiser les choses. Et avec le DDP qui tombe sur le soleil, on nous dit, plutôt que de jouer sa vie à pile ou face et un peu aller à, à tâtons, parce que regardez, elle joue, elle envoie ses fléchettes, les yeux bandés. On nous dit, on a notre propre réponse. Encore faut-il aller l'écouter, parce que c'est elle vraiment qui nous aide à avancer. Donc, il y a vraiment une notion de retrouver sa foi, retrouver sa spiritualité pour pouvoir aller de l'avant, pour vous les balances. Alors, on va associer, alors je ne sais plus ce que j'avais fait avec l'autre. Quand on est coupé et qu'on passe sur autre chose, je ne me rappelle pas. Bon, on va faire comme ça. On va l'associer avec la triade. La triade qui nous parle d'équilibre, trouver son équilibre, hein, et de sagesse. On a cette sagesse ancestrale. On peut aussi trouver son équilibre pour soi et laisser tout ce qui ne nous convient pas pour pouvoir avancer. Sur le 5 de Pentacle, attention, il y a un retour. Attention à ne pas vous positionner tout le temps en tant que victime et choisir toujours des solutions qui sont plutôt défavorisantes pour vous. C'est-à-dire que vous allez rester tout le temps dans cette phase de froid. Vous n'allez pas optimiser pour entrer dans cette chaumière, comme si vous n'alliez pas saisir la balle au bon. Vous allez rester sur ce côté vraiment défaitiste, négatif que vous avez pu vivre. Là, avec le soleil, on dit que si vous l'acceptez, vous allez partir dans une phase de mutation. Il y a des changements qui sont à faire, hein. Il y a des nouveaux positionnements de façon à vous libérer. Sur l'As de Pentacle, il y a vraiment une bénédiction. Il y a une bénédiction d'écouter sa foi, d'écouter sa tête et de se dire oui, on va rentrer dans une spirale bénéfique. Il y a des nouveaux changements qui vont se mettre en place. Encore faut-il s'écouter et savoir ce qu'on veut. L'impératrice nous parle de science. La science qui est associée, ça veut dire qu'il y a du travail. Hein. Il y a du travail, il y a de la créativité, il y a de la gestation, elle est en phase de gestation, il y a de la gestation, on comprend, on avance, on étudie de façon à vraiment revenir en son centre pour pouvoir avancer. Et là, avec le 5 de bâton, il y a de la lumière, peut-être sur de mauvaises associations qui se font. Vous avez un jeu qui est quand même très lumineux, si on regarde, regardez le soleil qu'il y a là, le soleil qu'il y a là, le soleil. Vous avez un jeu lumineux, encore faut-il que vous, quelque part, écoutiez ou voyez les signes. Alors, je ne sais pas où c'est que je les ai mis. Hop. Il y a une notion très forte de famille. Alors, elle ressort, je dis, attention peut-être à certains schémas héréditaires que vous avez peut-être tendance à reproduire. Pensez à vous. Je ne sais plus ce que j'ai fait. D'autant plus qu'il y a la famille, dont on nous parle de schéma reproductif, avec des ennemis et du vol. Peut-être que vous avez perdu pas mal de temps, que vous avez écouté les mauvaises personnes, hein, et à partir dans des discours qui sont stériles, vous êtes passé à côté de certaines opportunités. Attention, avec le retour, il y a une nouvelle. Attention comment vous allez vous positionner, en victime ou autre, hein. Il y a une nouvelle qui va vous aider à avancer. Sur la mutation, il y a la notion de travail. On l'a là aussi. Il y a un travail personnel à faire, hein, de façon à pouvoir sortir vers cette lumière. L'As de Pentacle nous parle de retard. Alors, je pense qu'il va y avoir des questionnements quand même intérieurs qui vont peut-être vous déstabiliser. C'est à côté de la bénédiction. Ça veut dire, sachez prendre le temps au temps. Peut-être que c'est une bénédiction que les choses ne se fassent pas directement. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de compréhension. Vous n'êtes pas encore assez mûr dans votre positionnement. Sur la science, nous avons quoi? Le départ. C'est en travaillant que vous allez partir de chemins stériles pour aller vers quelque chose de beaucoup plus
coloré, fluctuant, et qui va vous amener la clé. Un très très joli tirage. À vous de savoir si vous voulez prendre le taureau par les cornes ou pas. Donc là, vous êtes à ce mois on va y arriver. Sur ce mois d'anniversaire, vous êtes en changement, vous êtes en mutation. À vous de savoir si vous êtes prêt à avancer vraiment ou si vous êtes encore en dilettante. Après, chaque choix est tout à fait acceptable. Si vous n'êtes pas encore prêt pour carrément ouvrir la porte, continuez à travailler sur vous avec patience, hein, et après vous vous mettrez en action. Mais pour certains, ça va être assez fulgurant parce qu'il y a des nouvelles, il y a vraiment des associations, il y a comme des mains tendues qui vont vraiment vous aider à aller de l'avant. Voilà pour vous les balances.